Bonjour, je suis Martine Brisson. Bienvenue. Alors aujourd'hui, je veux parler un peu plus sur peut-être le pouvoir des mots, hein? Parce que avec les mots, on peut peindre une image ou une expérience. Il y a une connaissance qui a été hospitalisée il y a pas longtemps et toute l'expérience d'hospitalisation, ouais, il y a les prises de sang et lui de toutes sortes, des tests, l'intraveineuse, bon, toutes les choses qui vont avec ça. Alors, le personnel hospitalier ont souvent avec une bonne intention, naturellement, mais ils utilisent des choses qui font, des mots qui vont faire en sorte que la personne va peut-être avoir plus mal. Hein, parce que ça, on dit, ça fera pas beaucoup, ça fera pas mal, ben le cerveau pogne juste le mot mal. Si on dit, oh, ça va être comme une piqûre d'abeille, ben, il y a bien du monde qui aime pas ça, là, des piqûres d'abeille, là. En tout cas, moi, je me suis déjà fait piquer par une abeille, ça brûle longtemps, là, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Ou ils vont dire, quoi d'autre qu'ils vont dire? Oh, ça va être comme ça va te pincer, ou des choses comme ça. Alors, si on utilise ce langage-là, envers une personne qui a déjà peur des aiguilles, ben c'est sûr que on vient juste augmenter la peur encore un cran. Si on utilise ce genre de langage-là aussi avec les enfants, en pensant qu'on va les calmer, ça aussi, ça va avoir un effet plutôt néfaste. Alors, il faut faire attention sur ce qu'on dit. C'est sûr qu'il faut le préparer. On peut pas dire tu sentiras. Ben, on peut peut-être dire tu sentiras rien. On va vous donner un petit truc à la fin. Mais faut faire attention avec le choix de mots qu'on utilise avant une prise de sang, mettons. Il y a un médecin espagnol, je crois, qui, lui, utilise une méthode un peu spéciale. Alors, il dit aux gens, avant justement une intervention de quelque forme que ce soit, de remplir la bouche de salive. Et là, un coup qu'on a la bouche de salive, là, on peut se dire, je suis anesthésié ou quelque chose, dépend où on a la procédure naturellement. Alors, pourquoi est-ce que ça fonctionne? C'est parce que, comment je dirais ça? Quand on a peur, on vient la bouche sèche. Alors, quand on remplit notre bouche de salive, on dit à notre système parasympathique, le système parasympathique, c'est le système qui nous calme, hein, qui nous garde plus calme. Alors, en remplissant notre bouche de salive, bon, on se garde plus calme. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on est stressé? Qu'est-ce qui arrive quand on a une peur? On vient la bouche sèche. Pourquoi? Parce que là, c'est pas le temps pour le corps de commencer une digestion. C'est le temps de sauver, hein, le fight, flight or freeze. Fait que c'est pas le temps de commencer à digérer ou à saliver vers des bons aliments. C'est le temps de sauver notre vie. Alors, c'est pour ça qu'on vient la bouche sèche. Alors, si, avant une prise de sang, on se remplit la bouche de salive, ben, ça l'active notre système parasympathique, ce qui fait que, automatiquement, ça nous calme. Si en même temps on se dit je suis anesthésié, ben j'anesthésie mon bras. Et puis là, l'autre truc qu'ils utilisent aussi, c'est défocuser les yeux. Hein? Parce que quand on est stressé, encore là, on focus. Hein? On a tout de suite, notre regard là, focus sur quelque chose. Alors, si on défocalise, pas sûr que ça se dit, hein, mais si on défocalise les yeux, le mot ne vient pas présentement, là, que notre vision périphérique s'élargit, encore là, c'est une autre façon de se garder calme. Alors, si vous avez peur des aiguilles, bien là, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser à votre prochain rendez-vous. Remplir votre bouche de salive, vous dire je suis anesthésié et augmenter votre vision périphérique, là, que ce soit une vision toute douce. Là. Et puis là, bien, ça va vous garder plus calme.
Une autre version de ça, qu'un Larry Ellman, qui est un grand de l'hypnose, enseignait aux médecins dans les années 50. Il appelait ça, lui, le Magic Spot. Et là, il disait, ben, il faisait ça avec les enfants surtout, parce que là, c'était dans le temps là, des vaccins, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait toutes des grosses cicatrices. Bon, voilà. Fait que là, avant les vaccins, lui, il disait, bon, ben moi, je vais t'installer un Magic Spot, un spot magique. Et à chaque... Puis là, il prenait peut-être un coton ouaté, imbibé d'alcool. Puis là, il demandait à la personne de se fermer les yeux. Il y avait quand même une petite transe là, qui faisait auparavant. Et là, il peignait un spot sur le bras avec l'alcool. Et là, il disait à la personne que ça, c'était un magic spot. Et ce spot magique-là était permanent. Et qu'à chaque fois que c'était le temps d'avoir un vaccin, de montrer à la personne qui donnait le vaccin l'endroit où était le spot magique. Et qu'à ce moment-là, il n'aurait aucune douleur. Puis ça fonctionnait. Ça fonctionnait tellement bien que même des parents qui avaient besoin d'une procédure quelconque demandaient d'avoir le Magic Spot. Alors ça, c'est peut-être quelque chose peut-être à faire un enfant, là, les vaccins là, avant d'entrer à la maternelle. Si vous êtes pro-vaccin, si vous êtes contre-vaccin, c'est sûr que c'est pas un problème. Moi, je suis un peu entre les deux. Ça dépend des vaccins, j'imagine. Donc, vous pouvez faire ça, là. Avoir quelqu'un qui met juste une transe légère, puis ça n'a pas besoin d'être bien compliqué, là. Puis, juste les relaxer. Puis, peindre un magic spot, et voilà, magiquement, il n'y aura aucune douleur. Puis ça fonctionne, là. Ça, c'est quelque chose qui a été utilisé, là, vraiment des années 50, des années 60. Puis, c'est quelque chose qui fonctionne. Ça fonctionnait tellement bien que même des parents demandaient le Magic Spot pour eux-mêmes. Alors, c'est deux petits trucs tout simples, si jamais il y avait des vaccins qui est dans votre avenir prochain, parce que pour un voyage quelconque, ou prise de sang pour votre médical annuel, ben là, c'est quelque chose c'est deux petits trucs que vous pouvez utiliser facilement pour rendre l'expérience agréable. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors là-dessus, mais je vais vous souhaiter bonne semaine.